Dans cette vidéo, je vais t'expliquer les bases pour débuter simplement et efficacement, même si tu n'y connais absolument rien en bourse. Alors pour commencer, on va voir pourquoi il faut investir en bourse. Alors investir en bourse, c'est une façon de faire grandir ton argent au fil du temps. Contrairement à un compte épargne classique comme le livret A, la bourse peut te rapporter beaucoup plus sur le long terme. Par exemple, certains indices comme le S&P 500 progressent en moyenne de 6 à 8% par an. La bourse est aussi un excellent moyen de préparer ton avenir, que ce soit pour faire grandir ton épargne ou anticiper ta retraite. Et donc ça permet de faire travailler ton argent. Et avec la bourse, tu peux même toucher des revenus réguliers grâce à certaines actions qui versent des dividendes. Donc on y reviendra un peu plus tard dans la vidéo. Pour investir en bourse, il n'y a pas besoin d'être riche ou être expert pour commencer, c'est accessible vraiment à tout le monde et même au petit budget. Alors tout ça c'est bien beau, mais comment fonctionne la bourse? Eh bien la bourse, c'est un marché où tu peux acheter et vendre des actions qui représentent une toute petite part d'une entreprise. Si l'entreprise grandit et réalise des bénéfices, la valeur de tes actions peut augmenter et tu peux les revendre pour faire un gain. Un autre avantage des actions, c'est le dividende. Certaines entreprises, lorsqu'elles réalisent des bénéfices, décident de partager une partie des gains avec leurs actionnaires sous forme de dividendes. Et ces fameux dividendes peuvent t'apporter un revenu supplémentaire en plus de l'éventuelle hausse de la valeur de tes actions. Personnellement, c'est la méthode que j'utilise, d'acheter des actions qui versent des dividendes. Une autre méthode pour débuter très facilement, c'est d'investir dans des ETF. Donc les ETF, c'est des paniers d'actions qui regroupent plusieurs entreprises qui suivent des indices comme le S&P 500, le Nasdaq ou le CAC 40. Alors ça, quand on est débutant, c'est vraiment le moyen le plus simple pour diversifier tes placements et réduire ainsi le risque. Pareil, on en reparlera un peu plus tard dans la vidéo. Donc maintenant qu'on a vu comment fonctionne la bourse, on va voir quel compte on doit ouvrir pour commencer à investir. Pour investir en bourse, on a la possibilité d'ouvrir deux comptes différents. Le premier, c'est le fameux PEA, le plan d'épargne en actions. Et ce PEA, il permet d'investir dans des actions françaises ou européennes tout en bénéficiant d'avantages fiscaux. Le plafond du PEA est de 150 000 euros et si tu ne touches pas à ce compte pendant plus de 5 ans, tu pourras bénéficier d'une exonération d'impôt sur les gains. Il y aura seulement les prélèvements sociaux de 17,2% qui restent dus sur les gains réalisés et ça même après les 5 ans. Alors un point qu'il faut faire attention avec le PEA, c'est qu'il ne faut surtout pas retirer l'argent avant les 5 ans, sinon les impôts et les prélèvements sociaux seront appliqués. Ensuite, la deuxième possibilité, c'est d'ouvrir un compte titre, donc un CTO, qui permettra d'investir sur une plus large gamme de valeurs, y compris des actions à l'international, des obligations, des ETF, etc. Avec ça, vous pouvez acheter par exemple des actions Apple cotées sur les marchés américains. Alors contrairement au PEA, le CTO n'a pas de limite d'investissement, mais par contre les gains sont soumis à l'impôt. C'est donc plus flexible que le PEA, mais moins avantageux niveau fiscalité. Alors à vous de juger ce qui est mieux pour vous, soit le PEA, soit le CTO. Pour ma part, j'ai ouvert les deux parce que s'il y a des actions qui vous intéressent et qui peuvent être placées sur le PEA, ça serait dommage de ne pas bénéficier d'exonération d'impôts sur ces entreprises. Maintenant, je vais vous expliquer les 7 erreurs les plus courantes chez les débutants. Alors, la première erreur qui est courante chez les débutants, c'est de vouloir s'enrichir trop vite. La bourse, c'est pas comme la crypto-monnaie, c'est un investissement long terme. Donc, essayer de faire des gains rapides peut vraiment mener à des pertes considérables, voire totales de votre capital. La deuxième erreur courante, c'est de ne pas diversifier son portefeuille. Mettre son argent dans une seule action parce qu'elle est à la mode ou un seul secteur est vraiment très risqué et il est vraiment important de diversifier pour réduire ces fameux risques. La troisième erreur courante, c'est d'ignorer les frais. Les frais des courtiers et des fonds peuvent vraiment réduire les gains et il faut s'assurer de bien comprendre ces fameux gains avant d'investir et limiter au maximum les passages d'ordre. Donc moi par exemple, avant je passais plusieurs ordres dans le mois. Maintenant, je me concentre sur une seule action, donc ça me fait un seul passage d'ordre, ce qui réduit mes frais de passage considérablement. La quatrième erreur, c'est de ne pas avoir de stratégie dès le départ. Investir sans plan peut te faire perdre de l'argent. Il est essentiel de définir tes objectifs avant de commencer à investir. Une bonne stratégie te permet de rester concentré sur tes objectifs à long terme, même lorsque le marché fluctue. Alors, il n'y a pas de stratégie miracle. Chacun a des objectifs différents, des revenus différents.
Donc à vous d'adapter votre stratégie en fonction de vos besoins. La cinquième erreur, et c'est une erreur qu'on voit assez souvent, c'est de ne pas suivre de très près ses investissements. Alors investir sans suivre l'évolution de tes actions peut être risqué. Utiliser un logiciel de suivi va te permettre de garder un œil sur tes placements et d'ajuster ta stratégie si nécessaire. Si vous ne suivez pas vos investissements, vous ne pourrez pas voir si votre portefeuille va bien ou mal. La sixième erreur, c'est de ne pas se former. La bourse peut paraître complexe, mais ne pas prendre le temps de t'informer avant de te lancer peut entraîner des erreurs coûteuses. La formation, soit des formations en ligne, soit lire des livres, des vidéos, etc., te donne des connaissances nécessaires pour comprendre les bases de la bourse qu'il faut absolument connaître. On ne peut pas se lancer à investir en bourse sans avoir les connaissances minimum. Et la dernière erreur courante, c'est être émotionnel face aux fluctuations. Alors les marchés boursiers sont souvent volatiles et il est facile de se laisser emporter par ses émotions. Réagir impulsivement aux baisses ou aux hausses soudaines peut te pousser à vendre ou acheter au mauvais moment. Il est important de garder son calme et de rester fidèle à ta stratégie d'investissement que tu as mis en place dès le début, même quand les marchés deviennent nerveux. Il faut vraiment rester focus dans sa stratégie et pas se laisser intimider par les marchés. Maintenant, on va voir le courtier et les outils à utiliser lorsqu'on est débutant en bourse. Le courtier pour débutants que je recommande, c'est Trade Republic. C'est une plateforme vraiment simple et intuitive, idéale pour les débutants. Avec des frais réduits, tu peux facilement investir dans des actions, des ETF et des crypto-monnaies. Son interface est épurée et facile à utiliser pour les débutants. Alors un point à savoir, c'est que vous ne pouvez pas ouvrir de PEA chez Trade Republic. Les outils de suivi que je recommande, c'est le logiciel que j'ai créé moi-même. Il s'appelle DiviMaster et c'est un outil pratique pour suivre tes dividendes et la performance de ton portefeuille. Je recommande aussi Morning, qui est un excellent outil pour suivre aussi tes investissements, particulièrement adapté pour les actions et les dividendes. Il te permet de visualiser la performance de ton portefeuille, suivre l'évolution des dividendes, etc. Je te mets le lien de ce courtier et de ces outils dans la barre de description juste en dessous. Et le dernier point, c'est si tu ne souhaites pas choisir tes actions toi-même, tu peux passer par des ETF et je vais te proposer les 3 meilleurs pour les débutants. Alors le premier, c'est le SPDR S&P 500 et cet ETF, il suit les 500 plus grandes entreprises américaines. C'est un choix sûr pour une diversification immédiate. Alors avec cet ETF, vous serez investi exclusivement dans des entreprises américaines. Le deuxième ETF, c'est le iShares MSCI World et cet ETF, il suit des entreprises de pays développés du monde entier, offrant une excellente diversification mondiale. Et pour le dernier, c'est le Lyxor CAC 40. Il permet d'investir dans les 40 plus grandes entreprises françaises, parfait pour diversifier des actions locales. Alors avec celui-là, vous serez investi exclusivement avec des entreprises françaises. Petit rappel, ceci n'est pas un conseil en investissement, c'est simplement mon point de vue personnel. Maintenant, tu as toutes les bases pour commencer à investir en bourse et n'oublie pas, je te mets dans la barre de description le lien pour avoir mon e-book gratuitement. Et honnêtement, c'est vraiment une ressource complète pour commencer à investir en bourse. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu et je te dis à la prochaine.